Salut à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne No Rocket Science. Et comme d'habitude, nous allons parler d'intelligence artificielle. Alors, comme d'habitude, avant de procéder à la suite, je vais visionner une vidéo, je vais vous montrer une vidéo en fait représentative de ce qu'est le thème de l'intelligence artificielle. À tout de suite. Alors, on a pu observer un robot qui se déplace tout seul dans une pièce, qui se débrouille pas mal, qui évite les obstacles tant qu'il peut. Et cela est possible grâce à ce qu'on appelle un capteur ultrasonique. Alors, nous voyons là un capteur ultrasonique. Aujourd'hui, je vais m'atteler à expliquer le fonctionnement d'un capteur ultrasonique qui permet à ce robot justement d'éviter les obstacles, de se déplacer dans une pièce anarchique tout en se débrouillant pas mal quand même, tout en évitant les obstacles. Alors, nous allons voir en fait en quoi consiste ce composant bon marché qui ne coûte rien du tout, qui est accessible à tout le monde et qui réalise des merveilles. Alors, comment fonctionne un capteur ultrasonique? On va se pencher sur la famille des capteurs HC SR04 utilisés dans la confection du robot éviteur d'obstacles présenté dans cette vidéo. Alors, tout comme les capteurs infrarouges, un capteur ultrasonique est doté d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur a la charge d'émettre une onde sonore qui sera réfléchie sur un obstacle et l'onde réfléchie sera reçue au niveau du récepteur qui en fait va la transférer à un système de conversion qui est chargé de convertir l'onde sonore en signaux électriques. Les signaux électriques justement atterrissent sur la carte électronique, une carte électronique qui joue le rôle de cerveau du système robotique, donc du robot intelligent en général, ou dans notre cas précis, il s'agit de la carte Arduino qui est embarquée sur le robot. Point très important, l'émission est occasionnée par la carte électronique. Je veux dire, l'émission de l'onde sonore est occasionnée par la carte électronique. Donc du coup, il est important de programmer en langage C, dans le logiciel, l'émission de l'onde sonore. Alors, elle est faite comment? Grâce à une fonction, une fonction en C appelée pulse-in, qui sera chargée en fait de l'envoi d'une impulsion de largeur égale à 10 microsecondes. Donc c'est-à-dire cette impulsion sera envoyée au capteur ultrasonique par la carte Arduino via la fonction pulse-in. Donc une fois le signal de commande, j'ai envie de dire l'impulsion de commande envoyée, donc, il y a 8 impulsions en fait en interne générées par le capteur en fait, qui vont occasionner l'envoi, qui correspondront en fait à l'envoi de l'onde sonore qui sera réfléchie sur l'obstacle. Alors, après réflexion, un signal électrique rectangle est envoyé à la carte électronique Arduino. Et la durée, en fait, la largeur du signal correspond à la durée totale du processus. Alors, durée totale du processus qui est bien évidemment la somme de la durée, en fait, de l'onde sonore entre l'émetteur et l'obstacle et la durée de l'onde réfléchie entre l'obstacle et le récepteur. Alors, les deux durées sont égales. Du coup, on a une durée qui correspond à 2 fois l'envoi, la durée d'envoi de l'onde sonore ou 2 fois la durée de réception en fait de l'onde réfléchie. Alors, d'abord au niveau de l'envoi, la
l'envoi l'envoi est occasionné par la carte électronique via la fonction pulsing. La réception du signal est faite aussi sur la carte électronique Arduino via la fonction echo. Alors, cette fonction echo, en fait, va recueillir la durée totale qui correspond à la largeur de l'impulsion là, donc qui est la durée, j'ai envie de dire, d'aller-retour de l'onde sonore, et du coup, à travers la durée, donc la valeur de la durée, la distance sera calculée en fait. Calcul de la distance relativement simple pour les férus de sciences, très simple, arithmétique relativement simple. La distance est égale à la durée en question fois la vitesse du son. Distance égale durée fois vitesse, ou vitesse fois temps, comme on a l'habitude de le dire. Mais cette durée correspond à 2 fois l'envoi de l'onde sonore. Alors, on va diviser par 2 pour avoir la distance entre l'émetteur et le récepteur. Parce que si on ne divise pas par 2, on aura 2 fois la distance entre l'émetteur et l'obstacle. D'où la distance égale à la durée fois la vitesse du son divisé par 2. La vitesse du son, on la connaît, elle est égale à 340 mètres par seconde. Et donc, la distance sera calculée. Ainsi, suivant cette formule relativement simple, et une fois la distance connue sur la carte électronique, donc qui sera programmée en interne en langage C, voilà que en cas de détection d'un obstacle à une distance inférieure à 20 cm, il faudra que le robot s'arrête dans un premier temps, recule, change de direction et continue. Alors, une fois cela est fait, en fonction de la distance calculée, les signaux de commande seront envoyés aux actionneurs. Donc, les actionneurs qui sont le moteur à courant continu, et donc la vitesse et la direction de ces moteurs sera régulée en fonction de la distance détectée. Et donc voilà le fonctionnement d'un capteur ultrason dans ce cas. Et voilà, c'est pas la rocket science, relativement simple, petite formule physique et vous pourrez jouer. Alors du coup, nous avons pu comprendre le fonctionnement d'un capteur ultrasonique, capteur ultra important, bon marché, accessible, voilà, donc capteur utilisé dans la conception des systèmes intelligents, éviteur d'obstacles comme le robot que j'ai conçu, que j'ai montré via la vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne No Rocket Science si vous voulez encore vous éclairer par rapport à d'autres technologies intelligentes et révolutionnaires que nous avons aujourd'hui. Et comme j'ai toujours dit, it's not rocket science, so we can understand it. Alors à très bientôt.